Bonjour, et si on s'offrait un petit moment de lecture? Aujourd'hui, je voudrais vous lire un court extrait d'un livre que je connais très bien. C'est un livre que j'ai écrit il y a un peu plus de 3 ans et qui s'appelle Les 51 pratiques fondamentales des leaders. Sur la couverture, il y a une promesse très forte. Il est écrit: ce livre peut nous changer. Il peut nous permettre, en nous changeant nous-mêmes, de participer à changer le monde. Eh bien, je vais vous lire maintenant un court extrait de la pratique numéro 11 qui s'appelle « Agir plutôt que juste critiquer ». Je commence ma lecture. Il est facile d'être assis au bord du chemin, de regarder ce qui se passe, de critiquer et ne rien faire. C'est une position très confortable d'être en dehors du jeu, de regarder de loin et de porter un jugement sur ce qui se passe. La critique est bonne et elle est vivement souhaitable. Elle est bonne même quand elle est peut-être biaisée par nos partis pris, nés de nos expériences personnelles et de nos préjugés. Mais elle devrait être juste la première étape d'un vrai processus de contribution. Elle devrait être suivie de propositions concrètes pour corriger ce que nous n'apprécions pas et ensuite, il faudrait que nous puissions passer à la mise en œuvre. Nous sommes rapides à parler et des fois longtemps, mais nous sommes trop souvent lents, bien lents à faire. Ne restons pas sur le bord du chemin, à nous égosiller sans lever le petit doigt. Nous connaissons tous cet adage: les chiens aboient, la caravane passe. Eh bien, soyons courageux de nos opinions. Mieux que de simplement les exprimer, agissons pour que nos opinions deviennent des idées fortes, puis des réalités. Participons à faire le changement que nous souhaitons. Car si nous ne travaillons pas pour mettre en pratique ce que nous préconisons, comment savoir si les choses auraient pu être différentes? Comment savoir si elles auraient pu être transformées? Et si d'aventure, nous réalisons que nous ne sommes pas capables de faire mieux, alors soyons un peu indulgents avec ceux que nous voyons faire et autant que cela est possible, aidons-les. Parce que eux au moins ils font, tandis que nous ne faisons pas. Enfin, pas encore. J'ai pris le soin, mesdames, messieurs, de prendre quelques notes à l'issue de cette lecture et je vous en lis un bref résumé. C'est le sentiment que j'ai sur la question du leadership. Le leadership n'est pas une position, ce n'est pas une carte de visite. Le leadership, c'est tout un ensemble de postures qui s'expriment par nos paroles et par nos actions qui, collectivement, deviennent une source d'inspiration, une source de motivation, un moteur d'engagement pour les grandes causes. Le leadership est, à n'en pas douter, le principal facteur de différenciation et de séparation, de discrimination entre une organisation qui gagne et une organisation qui perd, entre une entreprise qui prospère et une entreprise qui périclite, entre une communauté qui va de l'avant et une communauté qui vogue au vent, entre un groupe de personnes qui conquiert et un groupe de personnes qui subit et qui, avec le temps, s'éteindra. Et cela, quelle que soit la taille, quelle que soit la raison d'être, quel que soit l'objectif de ce groupe. Ainsi donc, une bonne dose de leadership est absolument essentielle dans toute entreprise de croissance, de développement ou même de sauvegarde et de maintien. Dans ce court extrait que je viens de vous lire, donc relatif à la pratique numéro 11, agir plutôt que juste critiquer, je dis qu'une opinion ne s'entend que lorsqu'elle s'exprime et elle ne contribue que lorsqu'elle crée l'action. Les leaders, les personnes qui changent leur environnement pour mieux, ces personnes agissent après s'être exprimées. Elles savent que leurs opinions ne contribuent que lorsqu'elles participent au changement qu'elles veulent et que souvent elles ont déjà anticipé depuis leur fort intérieur. Voilà les quelques lignes que je voulais vous lire aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. Je vous dis merci et je vous dis à la prochaine
tout en vous recommandant, pardon, ce livre que je tiens dans mes mains. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.